Bonjour, c'est Luc. Alors, je vais ici introduire une vidéo sur la gestion électronique des documents, partie 1, dans la mesure où il y aura probablement encore au minimum une partie, voire deux, lorsque les documents, en tout cas Elaïs fera part belle aux documents relatifs aux finances et aux charges en particulier, autrement dit les factures d'achat. Alors, la gestion électronique des documents, module documents. Ici, j'ai créé 4 armoires. Alors, pour rappel, il y a la notion d'armoire, il y a la notion de classeur dans les armoires et il y a la notion d'intercalaire dans les classeurs. Donc, ce sont les 3 niveaux virtuels de classement des documents. Que ce soit au niveau armoire, classeur ou intercalaire, le plus habituel existe pour créer, en l'occurrence ici, une armoire quelconque. Je vais par exemple appeler une armoire Brawl. On peut choisir une couleur, on peut choisir n'importe quoi, les couleurs étant défaut. Tout ça se manipule évidemment dans les paramètres comme d'habitude. On peut sous-traiter l'armoire, par exemple ici document à classer. On peut même aller chercher une imagette qu'on aura stockée préalablement dans le chemin qui est noté ici. Et voilà une armoire Brawl. Alors sur cette tuile, ce panneau armoire, on trouve l'imagette si elle existe. Il y aura probablement une imagette défaut qui va arriver ici incessamment. Nous avons un numéro d'armoire, 2, 3, 4, 5, 6. Les numéros peuvent être doublés, je veux dire, il n'y a pas de contrôle de doublon. Nous avons le nom de l'armoire et nous avons un sous-titre, nous avons donc une description éventuelle de l'armoire. Alors à droite du panneau, nous avons le nombre de classeurs que comporte cette armoire. Par exemple, voiture, nous avons 3 classeurs. Si nous descendons par les icônes de droite, nous avons ici l'armoire voiture avec 3 classeurs. Classeur, la même chose. On peut donc ici, voilà, inventer un classeur caravane. Et nous allons la qualifier de la grande. Et voilà, nous créons voiture. Nous avons créé un classeur caravane numéro 3. On verra comment modifier les numéros, les noms, etc. après. Si je descends donc dans Land Rover, ici nous avons 3 intercalaires. On peut évidemment en créer un nouveau avec entretien, assurance et pourquoi pas réparation. On va rien mettre comme... Oui, ici il y a un refresh apparemment qui se fait mal. On devrait rester évidemment au niveau de ce que l'on a introduit. Et enfin, nous avons, si je prends le classeur achat, un document dans le classeur achat. Et en l'occurrence, voilà, c'est une facture d'achat. Alors, ce document, enfin tous les documents plutôt qui sont classés dans ces armoires classeurs intercalaires, s'ils sont là, c'est qu'ils ont fait l'objet d'une fiche document comme celle-ci. Donc ici, on ouvre une fiche. On retrouve évidemment son classement, voiture, Land Rover, achat, pour ce qui est de l'armoire classeur intercalaire. On peut lui attribuer une classe. La classe fait partie des listes de choix. Et on peut lui attribuer un type, même chose, liste de choix. Voilà par exemple. Et tout ça, bien sûr, sert, comme d'habitude, à retrouver ou à classer les documents. Le document reçoit un titre. Je vais en créer un pour être beaucoup plus explicite dans ma vidéo. Il reçoit un titre complètement explicite, je me répète, par rapport ici à un numéro, pardon, un nom de dossier qui peut être lui un numéro ou un nom strictement quelconque. On voit ici que ce document, j'ai été trop vite, que ce document, sa place en fait est dans contact, le contact ID numéro 2, document un tel, et il a un nom, information. On sait d'où ce document provient. Au-delà de son classement ici, on voit que ce document, la source du document provient du module contact, d'un contact, en l'occurrence agraire. On peut ouvrir la fiche d'agraire directement
par ici, normalement. Ok, apparemment il y a un twist, mais normalement on peut ouvrir la fiche de l'objet à partir de la fiche document. Je vais sortir de là. Voilà. Que peut-on encore faire au niveau de la gestion électronique des documents sur cet écran-ci? On peut, si je double-clique sur, par exemple, l'armoire voiture, on peut éditer l'armoire, donc changer le nom. Par exemple, je vais mettre voiture avec S. On peut bien sûr rajouter un contenu, description, ou plutôt non, je vais mettre par exemple catalogue. Voilà. On peut en changer le nom, le numéro, par exemple je vais mettre numéro 7. Et pourquoi pas la couleur tant qu'à faire. Je vais mettre une couleur un peu plus claire, voilà. Et voilà, ici j'ai changé totalement tout à peu près. Le nom, le sous-titre, son classement et la couleur. Donc on peut changer tout. Donc même chose au niveau des intercalaires, même chose au niveau des classeurs. Maintenant, il y a une autre façon de voir l'ensemble de ce classement, des ACI, armoire classeur intercalaire, c'est en allant ici au niveau de la gestion ACI, gestion armoire classeur intercalaire. Si je clique là-dessus, on a une vision beaucoup plus globale de l'ensemble de ce classement avec des couleurs défauts. C'est-à-dire les couleurs défauts, si je vais dans utilitaire et dans paramètres, on va voir dans documents, voilà ici, GED, armoire classeur intercalaire, on peut ici définir des couleurs défauts pour ce classement et cette vue globale d'une part, mais aussi ces couleurs seront utilisées à chaque fois que je vais créer un nouveau classement. Je reviens dans Documents, je reviens dans Gestion des ACI, et voilà donc mes couleurs défauts, ou oui, mes couleurs défauts, je dis bien. Alors ici, on retrouve évidemment un arbre qui repart de l'armoire classeur intercalaire. On peut rajouter éventuellement en cliquant là-dessus l'ensemble des documents qui seraient classés dans ces ACI, dans ces armoires classeurs intercalaires. Maintenant, que peut-on faire à ce niveau-ci? On peut ajouter et effacer n'importe quel élément. Donc c'est ici qu'on peut aussi gérer l'ajout, mais qu'on peut aussi surtout gérer la suppression de certaines choses. Si je prends ici l'intercalaire facture et que je dis je vais supprimer, il est clair que par exemple dans ce cas de figure, je ne peux pas supprimer dans la mesure où un document existe pour ces intercalaires. Par contre, si je prends mazout et si je prends facture ici, l'intercalaire facture dans le classeur mazout, je peux évidemment aller effacer l'intercalaire facture. Donc ça, c'est une première chose. L'effacement, au niveau des armoires, c'est la même chose. Voilà l'armoire Brol que je viens de créer tout à l'heure. Bon, il n'y a rien dedans, je l'efface et je mets ici à jour mon classement en ayant effacé l'armoire Brol. Alors, ce qu'on peut aussi faire, donc si je prends par exemple, je vais mettre au niveau armoire, je vais cliquer sur un niveau armoire, quel qu'il soit. Voilà, ici par exemple. Alors, ici, on peut rajouter soit une armoire, soit un classeur dans l'armoire que je viens de sélectionner. Donc si je rajoute par exemple ici un classeur, donc on est dans l'armoire fournisseur et je vais ajouter un classeur boîte chauffage. Voilà, ici on est donc dans l'armoire fournisseur et j'ai ajouté un classeur boîte chauffage. Si je clique maintenant sur le classeur boîte chauffage, je peux soit introduire un classeur, donc un niveau équivalent, soit je peux créer un intercalaire pour ce classeur. Je vais créer un intercalaire, boîte chauffage, 40 cm. Et ici, j'ai créé un classeur, un intercalaire 40 cm. Voilà, ça c'est la première chose qu'on peut faire ici, c'est ajouter ou effacer des niveaux de classement virtuels. Deuxième chose qu'on peut faire ici, c'est bouger. Bouger, par exemple, une armoire de place, c'est-à-dire que par exemple, le fournisseur est pour l'instant en premier,
l'armoire fournisseur a le numéro 3. Par contre, je dis tiens, le fournisseur, je vais la mettre en numéro 8. Je vais double-cliquer à ce moment-là sur l'armoire. Changement de numéro de l'armoire fournisseur 3 et je vais la mettre en 8. Voilà, maintenant j'ai tous mes fournisseurs qui sont là en dessous. Donc je peux changer, autrement dit, l'ordre de mes armoires. On peut avoir deux fois le même numéro pour une armoire, pour un classeur, pour un intercalaire. Là, il suffit de gérer après l'ordre, les divers ordres et les reclasser éventuellement en les rendant uniques. La même chose au niveau d'un classeur. J'ai ici dans l'armoire d'hiver, j'ai un classeur boîte chauffage. Je vais dire tiens, je vais la mettre, puisque c'est une fourniture, je vais la mettre au niveau de l'armoire fournisseur. Donc je double-clique sur le classeur boîte chauffage et je dis tiens, je vais la mettre dans l'armoire fournisseur. Voilà, et j'ai maintenant mon classeur qui se trouve dans l'armoire fournisseur avec bien sûr le contenu des classeurs et le contenu éventuellement des intercalaires. Même chose au niveau d'un intercalaire. Je peux bouger ici par exemple, j'ai un intercalaire incendie. Je vais, qui est pour l'instant dans le classeur familial. Je vais mettre l'intercalaire incendie dans le classeur maison. Même chose, je double-clique sur l'intercalaire et je vais en changer en mettant par exemple, voilà, assurance maison. Et voilà, j'ai maintenant mon intercalaire qui est passé du classeur familial au classeur maison. Donc voilà, en fait, comment gérer l'ensemble des armoires, classeurs et intercalaires, c'est par le menu numéro 3 de la gestion du module document, gestion ACI, plus, moins, j'aurais pu rajouter déménagement, bouger, etc. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je vais rappeler comment arriver à mettre, par exemple, un document dans un intercalaire quelconque. Alors, pour ce faire, je vais, par exemple, prendre dossier. Cela dit, on peut mettre dans un classeur, dans un intercalaire, des documents qui sont complètement hétérogènes et qui viennent d'horizons très différents. Par exemple, je vais ici ouvrir un document qui est dans un dossier. Alors je vais dans le dossier, je vais ouvrir le classeur ici, donc je vais attaquer entre guillemets le répertoire spécifique à ce dossier, qui est en l'occurrence E2. Elias Data de activité dossier ID 99, voilà. Et je vais prendre une photo quelconque ou un document, voilà, demande procédure d'organisation en russe, voilà, un document très typique à mon actuelle activité. Voilà, j'ai un document de procédure et je dis ok, je vais créer une fiche pour ce document. Pour l'instant, ce n'est pas une fiche, c'est un document qui se trouve dans un répertoire sur le disque dur de votre machine. Je vais créer une fiche et donc, encore une fois, une fiche qui pourra être intégrée dans le classement virtuel. Création d'une fiche document. Voulez-vous créer? Oui. Et là, je crée une fiche dont le nom par défaut est l'actuel nom de fichier, donc procédure organisation russe PDF. Maintenant, je peux ici introduire un nom complètement explicite. Flowchart procédure Tadjikistan. Voilà, en l'occurrence. Un nom très explicite par rapport à un nom de fichier qui, lui, peut être exactement ce qu'il veut. Je vais le mettre dans une armoire. Donc, je clique ici. Je clique sur une des petites flèches ici. Je vais mettre dans une armoire. Bon, bien sûr, j'ai pas vraiment d'armoire typique dossier. Je vais dire, par exemple, d'hiver, armoire d'hiver. Dans l'armoire d'hiver, je n'ai pas d'intercalaire. Donc, je vais peut-être en prendre une autre. Je vais prendre armoire assurance. Je vais prendre un intercalaire maison. Un classeur maison. Et je vais prendre l'intercalaire vol. Donc, assurance maison vol. Voilà, c'est là que je vais stocker virtuellement mon document. J'ai choisi auparavant, éventuellement, voilà, c'est un plan. Et dans le plan, je peux choisir n'importe quoi, un plan de façade,
Donc là, c'est quelque chose à mettre à jour au niveau des listes de choix. En ce qui concerne les attributs, bon, il y a une série d'attributs ici. Donc je vais dire que c'est un document produit dans le cadre des activités. J'ai ici, oui, donc au niveau toujours des détails attributaires, éventuellement une référence, une source, nombre de pages, s'il s'agit d'un livre ou d'un gros document, auteur, éditeur, etc. À gauche, à droite, pardon, nous avons des renseignements qui sont disons, plus techniques et qui nous rapportent à la source du document. Ici, par exemple, c'est un document que j'ai été chercher dans un dossier 2015-45 dont le contact était un tel. Je peux, à partir d'ici, ouvrir la fiche dossier. Là, il y a effectivement quelque chose qui cloche, on est d'accord. Normalement, on peut ouvrir la fiche de dossier à partir d'ici. S'il s'agit d'un plan, on peut lui caler une échelle, on peut lui caler un format, bref, toute une série de petits attributs. Et je propose qu'au fil du temps et au fil de l'utilisation de tout ça, on affine en fait tous les attributs qu'on peut stocker et enregistrer. Je peux rajouter des mots-clés ici ou des thèmes. Je peux rajouter ici en vrac des mots quelconques. Flowchart, je le retrouverai plus. Je pourrais bref rajouter toute une série de mots ici qui seront intégrés à la recherche full text. Et voilà, le document est actif. Il a été classé dans assurance maison vol et je peux donc le fermer. Voilà, je suis au niveau. Donc maintenant, oh là, j'étais peut-être un peu vite. Au niveau des documents de ce dossier-là, si je vais maintenant dans les fiches qui ont été créées à partir de ce dossier, je vois effectivement que j'ai une fiche qui s'appelle Flowchart Procédure Tadjikistan. Alors si ce document, oui, par définition, si ça fait partie de ce tableau, ça veut dire qu'il y a une fiche existante pour ce document-là. Voilà, je peux la réouvrir en double-cliquant sur le nom. Voilà, sur le nom ici. Donc pour rappel, les répertoires bruts de brut, les fiches qui sont sujettes, les documents qui sont sujets à des fiches documentaires. Je vais fermer le dossier. Et maintenant, il est clair, bon, ça c'est une démonstration qui n'engage que moi. Ce document a été stocké, je pense, dans assurance, maison, vol. Et bien sûr, on retrouve le nom explicite du document que je viens d'enregistrer, Flowchart Procédure Tadjikistan. Et là, on voit bien, encore une fois, que ici, c'est un document qui provient d'un plan, d'un dossier, par exemple, mais dans le même intercalaire, du même classeur, de la même armoire, on peut avoir une mixité de documents qui viennent d'horizons totalement différents. Alors une dernière chose, en tout cas c'est un rappel, comment, donc je vais reprendre un dossier, oui pourquoi pas un dossier, celui-là, je prends un dossier quelconque, j'ouvre la fenêtre document, je n'ai pas grand-chose. Alors comment dans un premier temps amener des documents dans le bon répertoire. Donc le dossier ici, qui est 2017-904, a l'ID sur le disque dur 236. Ok, ça c'est pour mémo, mais on va pas aller ouvrir l'explorateur pour ça. On va introduire un document particulier dans ce répertoire de ce disque, pardon, pas de ce disque, mais de ce dossier. J'ouvre l'explorateur, soit par un bouton typiquement Windows, soit par le bouton explorateur ici. Je vais sur mon disque dur et je vais aller chercher un document, n'importe quoi, une photo, voilà, une vieille photo. Il est clair que quand je fais une démonstration, je cherche toujours des choses et ça rime à pas grand chose. Je vais, voilà, ouvrir une photo, carte, voilà, une photo, n'importe quoi. Enfin, je ne l'ouvre pas en fait. Je la sélectionne et je vais simplement la
drag and dropper dans le répertoire du dossier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans le répertoire du dossier. Il s'est passé quelque chose que je ne comprends pas. Ah oui, il faut d'abord sélectionner un répertoire de destination. Il est clair que là, Elaïs ne sait pas où je veux mettre ce document, cette photo. Je vais dire voilà, photo. Voilà, maintenant j'ai sélectionné un répertoire qui va recevoir ce que je vais drag and dropper. Voilà, je vais prendre cette photo et je reviens dans le répertoire et ici, je lâche ma souris et j'ai mon document. Donc c'est bien le document que je veux. Et de là, je peux créer donc une fiche en cliquant sur le bouton de droite, créer une fiche document, oui. Et là, ma fiche est créée. Et à ce moment-ci, à partir de ce moment-ci, elle est intégrable à ma gestion électronique des documents, donc classeur, armoire, intercalaire. Quand on a créé une fiche comme celle-ci, donc maintenant elle est de l'autre côté, elle est ici, répertoire. Si je clique sur fiche document, je la retrouve bien sûr de l'autre côté. Lorsqu'un document, lorsque cette manipulation vient d'être faite, à savoir clic droit, ici j'ai déjà un document, je peux en créer une autre de fiche pour une raison quelconque, je vais peut-être refaire un document, je vais reprendre un document quelconque, voilà, je vais prendre une image que je redrop ici, dans le directory photo, je ferme mon explorateur et je vais ici créer une fiche pour café en terrasse, oui. Voilà, j'ai ici un document, j'ai mon nom, le titre qui est actuellement le même que le nom du fichier, et je ferme ma fiche. Donc ici, j'ai créé un document, mais je ne l'ai pas encore classé dans une armoire, a fortiori dans un classeur, et a fortiori dans un intercalaire. Mais je ferme quand même ce document. Et en fait, les documents qu'on vient d'enregistrer, on peut en faire quelques-uns. Cela dit, on peut drag and dropper dans la séquence de tout à l'heure, on peut le refaire d'ailleurs. On peut drag and dropper plusieurs documents à la fois. Je rouvre mon explorateur, je vais faire ceci et je vais prendre ces 3 photos-ci. Voilà, j'ai sélectionné ici 3 photos. Je vais de l'autre côté sélectionner mon directory photo, qui est le directory dans lequel je vais expédier tout ça. C'est important. Mes photos sont sélectionnées ici. Je fais un drag and drop et je vais dropper mes 3 photos. Donc autrement dit, on peut manipuler plus d'un document à la fois quand on veut donc intégrer des documents à un répertoire spécifique, dossier, contact ou autre. Une dernière chose que je n'ai pas précisé dans ce cas-là, lorsqu'on fait voilà ici, je vais prendre photo. Voilà, j'ai mes 5 photos que je viens de dropper dans mon dossier. En dessous, il y a une action, le copier-coller à partir de l'explorateur. Soit je fais une copie, c'est-à-dire que je laisse les originaux, entre guillemets, des fichiers là d'où ils viennent, soit je fais un déplacement, autrement dit, j'efface les originaux. Ça, c'est à vous à choisir, mais il est clair qu'on n'a souvent pas besoin d'avoir ces mêmes fichiers à 36 emplacements différents. Alors, je disais qu'on pouvait donc créer ces fiches dossiers et puis, ma foi, les oublier. Voilà, elles ne sont pas classées. Alors, tous les documents qui ne sont pas classés se trouvent en fait stockés dans un premier temps ici voilà, ici on voit l'image d'un bac, un bac à documents, documents à classer. Et là, on trouve, je vais mettre date de création. Voilà, on trouve par exemple ici en l'occurrence 2 documents, Captain Fantastic et Café en terrasse, qui sont dans le bac à classer. Alors d'ici, mais il est clair que d'ici, je fais un double clic, j'ouvre ma fiche document et là, je vais l'intégrer d'abord à un classeur et puis je lui affecte quelques attributs, le cas échéant. Voilà en synthétique et en rapide la façon de gérer, une première façon de gérer des documents. Pas une première façon, mais en tout cas la façon dont le module GED fonctionne. À affiner, bien sûr, j'ai besoin encore une fois d'un feedback et d'un return lorsque vous aurez commencé à utiliser ce module. Et encore une fois, ce module va venir, et ça va devenir d'autant plus intéressant, je pense, va venir
va être connecté plutôt aux charges, c'est-à-dire aux factures d'achat, aux factures principalement d'achat évidemment. Donc on pourra avoir à ce moment-là des classeurs qui s'appellent réellement fournisseurs, mais avec toutes les factures qui seront, par exemple, qui sont inhérentes aux fournisseurs. Voilà, des questions, je suis à disposition et je vous souhaite encore une fois un excellent travail.